édifiant vous-même. Vous bien aimé, vous édifiant vous-même. Or, remarque ce qu'il m'a dit au début. Et oui, bien aimé, lorsque j'ai désiré vivement vous écrire au sujet de notre foi commune. Donc, je voulais vous écrire notre foi commune. Je me suis senti obligé de vous écrire au sujet de ceux qui vous perdent, au sujet de ceux qui vous égarent. Maintenant, il dit, vous édifiant vous-même pour vous, bien aimé. Vous édifiant vous-même. Donc, que chaque chrétien a un travail à faire. Tu vois, donc le travail que le chrétien a fait, c'est édifier lui-même. Sur quoi? Il dit sur votre très sainte foi. Or, quand tu crois, une foi t'est donnée. C'est la foi qui te donne de croire. Et maintenant, si la foi t'est donnée, si tu as cru, si par la foi tu as cru, tu vois, la foi que tu as, en fait, ton travail, le travail que tu as dans la parole de Dieu augmente ta foi. C'est pourquoi tu vas voir qu'elle dit, Seigneur, augmente notre foi. C'est-à-dire qu'il est possible qu'on augmente la foi. Parce que le jour que j'ai cru, la foi qui m'a été donnée est la même foi que Dieu avec Abraham, avec tout le monde avait. Maintenant, c'est en fonction de la grâce que chacun a reçu de Dieu que la foi grandit. Donc, il dit, vous êtes différents sur votre très sainte foi maintenant, en priant par Saint-Esprit. Et ici, ce n'est pas par le Saint-Esprit. En priant par Saint-Esprit. Donc, il n'y a pas un article devant. En priant par Saint-Esprit. Donc, en priant par... En fait, c'est Dieu priant en vous. Tu vois un peu. Maintenant, comment donc laisser Dieu prier en nous? La Bible va dire dans Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, verset 16. Il va dire, bon, à partir du verset 15 même, il dit, et quel, bon, revenons même à partir du verset 14, il dit, mais par-dessus toutes choses, par-dessus toutes ces choses, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Romains chapitre 5, verset 5 va dire, oh, l'espérance ne trompe point, car l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc, il y a un prix que Seigneur, augmente mon amour, la personne qui m'aime. Tu vois, l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Et si déversé dans ton cœur par le Saint-Esprit, tu peux prier par Saint-Esprit. Et ça te pousse à t'édifier ta très sainte foi. Tu vois, donc, c'est que le problème se trouve au niveau du Saint-Esprit. Maintenant, il va continuer en disant que, il dit que, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Il dit que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps. Vous avez été appelés jadis, maintenant vous êtes là. Vous avez été appelés jadis, vous êtes là. Jacques chapitre 1, verset 21 là-bas dit, recevez avec douceur la parole qui était plantée à vous, qui peut sauver vos âmes. Donc ça veut dire qu'avant qu'on te prêche, il y a une parole à toi, comme un déclenché pour que ça crée le processus de croyance en toi. Parce que le verbe conjugué dans le temps passé, recevez avec douceur la parole qui jadis a été plantée. Avant que tu ne crois même, il y a une parole déjà. Quand Dieu t'envoie dans le monde, il y a une mission pour toi. Maintenant, quand en cas de système, le système t'embrouille, tu perds l'ordre de la mission. Tu vois, il faut maintenant qu'on te rappelle à l'ordre. Donc, quand on dit, c'est pourquoi tu vas voir la création est mauvaise dans Jean chapitre 1 là-bas, verset 12. À tous ceux qui ont reçu, ceux qui ont cru en ce nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir, on ne sait pas devenir. C'est pas devenir. De s'éveiller, de prendre conscience de la nature d'enfant de Dieu. Tu vois, il leur a donné le pouvoir de prendre conscience de leur état, des enfants de Dieu. Lesquels ne sont nés ni de la chair, ni de sang, ni de ceci, mais de la volonté de Dieu. Maintenant, Dieu les manifeste au travers d'un homme. Tu vois un peu. Oh, regarde ce que Job va dire. Il m'a dit, attends, on va revenir. Donc, à partir du moment où il dit, recevez avec douceur la parole qui a été plantée à vous, qui peut sauver vos âmes. Tu vois, donc, la parole est plantée jadis. Maintenant, supposons comme assistant de le matin, madame dit, ouais, rentre au sable le poisson. Tu vois un peu. Maintenant, tu as bien compris, madame. Tu sors, tu conduis, tu plaies, tu perds dans l'esprit. Tu vois, maintenant, tu rentres avec le soir. Elle t'a fait une méditer, tu dis, ah, j'avais oublié. Elle t'a rappelé la même chose que Dieu nous fait quand nous manifeste dans l'esprit de la terre. Il nous donne une volonté. Maintenant que nous sommes dans la terre, il faut qu'on fasse la volonté. Maintenant, le système nous distrait, les boîtes de nuit, bien les dénominations nous trompent, tout. Il y a le seul jour. Dieu envoie son message te rappeler que le Père t'a envoyé ça pour nous dire, hey, il faut prier, oh mon Dieu. Quand tu te retournes venant vers lui, tu te Père, il était question de quoi? Au fur et à mesure, il te rappelle, il t'équipe, et après il t'équipe des armes qu'il a pour toi. Tu vois un peu, plus tu te rappelles, tu prends conscience, même le jour que tu sais que tu es prophète, apôtre ou pasteur, c'est là, tu entres dans ton ministère, tu commences à faire dans la volonté de ton Père, d'après l'ordre qu'il t'avait donné avant que tu n'entres dans la terre. Tu vois?
Il va dire, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps. Un seul corps. C'est-à-dire que le frère Vincent, le frère Lavoie, le frère ceci, le frère cela, un seul corps. Et Christ est la tête de ce corps-là qui donne l'ordre aux membres. Tu vois, pour former un seul corps. Il dit, règne dans vos cœurs. Que cette paix-là règne dans vos cœurs. Et cette paix qui te donne de prier par Saint-Esprit. Or, on n'a pas de l'amour qui vient de la perfection. Ils ne sont pas de la paix. Dans les deux là. Or, la paix, la forme, c'est le symbole de la paix. Donc, ça ne connaît pas les bruits, ça ne connaît pas les discussions, ça ne connaît pas. C'est le seul oiseau qui n'a pas l'organe qu'on appelle le foie. Le foie qui cause, en fait, qui est là pour. Qui t'excite à la colère. Donc, on continue. Il dit, et soyez reconnaissants. Tu vois, il dit maintenant que la parole de Dieu. Il continue toujours pour te faire comprendre comment prier par Saint-Esprit. Il va arriver. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Que la parole de Dieu habite en vous abondamment. Dans toute sa richesse. Toute sa richesse qui habite en toi. Alors ça habite en toi. Tu vas prier par Saint-Esprit. Voilà. Tu as vu, on a dit les cartes d'étape l'autre jour à la maison. C'est par là-bas qu'il faut qu'on commence. Les cartes d'étape qu'on a dit à la maison là. Et la communion paternelle, le pardon du peuple et les prières. Tu vois un peu, c'est dans ça. Comment c'est parti. Que la parole de Dieu habite en vous dans toute sa plénitude. Toute sa plénitude. Oh, ça va que toute la vie sera en toi. Tu vois, c'est que Dieu a prévu pour toi. Ça sera là. Et Dieu va travailler en pensant ce qu'il a prévu pour toi. C'est pourquoi tu vas voir, Paul va dire, ici le bien, j'ai travaillé que les touches. Pas que moi j'ai travaillé, mais à cause de la grâce de Dieu qui est à moi. Tu vois un peu. Oh, il dit maintenant, instruisez-vous et exhortez-vous. Donc, à partir du moment où la parole de Dieu habite dans toute sa richesse, tu vois, même le cantique qu'on chante est inspiré. C'est-à-dire qu'un chanteur, quand il 223, il y a le péché, d'abord c'est la chair. Oh, maintenant, regarde très bien, il dit, exhortez-vous, instruisez-vous en toute sagesse, pas des psaumes, pas des hymnes et pas des cantiques spirituels, en chantant à Dieu sur l'inspiration de la grâce. Tu vois, là-bas maintenant on commence à prier par Saint-Esprit. Tu vois, quelqu'un va chanter quand ça passe comme ça là. Quand tu parles la langue, tu ne sais pas seulement. Donc, tu parles la langue, tu ne sais pas seulement. Tu vois, mais si ça sort, boum, dans ta bouche, la langue ne sort pas dans ta bouche, il y a un interprète. Parce qu'il ne fait plus les choses en vrai. Tu vois un peu. Donc, il faut d'abord que la parole de Dieu soit en nous dans toute sa richesse. Avant qu'on prie par Saint-Esprit, avant qu'on se divise une de cette, une de très sainte foi. Il dit la même chose dans Colossiens chapitre, dans Éphésiens chapitre 5, verset 19 là-bas. Tu vois un peu. Alors, si ceci n'est pas réuni, tout ce qu'on fait là, c'est l'histoire. Et il va dire quoi que vous fassiez en parole ou en ne faites pour au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui les actions de grâce à Dieu le Père. Bon, maintenant, c'est ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Mais par rapport à ce que j'ai un peu expliqué ce matin dans la semaine là, c'est que ça va, en tout cas, le côté qui a pris, c'est que ça fait un peu l'exemple que quand quelqu'un dort, que tu es obligé, tu seras tu te mets à prier. Alors, c'est que la bouche du cœur, c'est qui parle à ce moment-là. Là-bas, c'est que là-bas, c'est construit le cas. Regarde un peu. C'est que là, c'est des signes. On va prendre l'exemple ici. Il dit ici que je regarde très bien. Il dit, j'ai dans mon jardin, ma soeur m'a fiancé, j'ai cueilli le miel, je mange, voilà. Il dit, mange avec moi, buvez, univez-vous d'amour. Il dit, j'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est non, c'est que là, c'est de parler. Mais comment donc avoir le cœur éveillé pendant même que tu dors? J'étais endormi, mais mon cœur veillait. Regarde très bien ce qu'elle dit. Elle dit, voici la voix de mon bien-aimé qui frappait. C'est un instrument, Dieu vient lui parler. Elle sait que c'est lui. Elle dort, hein. Mais les yeux de l'esprit sont ouverts. Tu vois un peu, là, ce qu'elle va dire, il va dire, ouvre-moi ma soeur, ma fiancée, mon ami, ma colonne, ma parfaite. Ouvre-moi. Oh, maintenant, elle a manqué de l'ouvrir. Quand elle est partie, directement, elle est sortie pour le chercher. Ça, c'est tout dans le songe, dans la vision. Tu vois un peu, oh, maintenant, pour que ce soit ainsi, il faut d'abord que tu aies une intimité avec Dieu. Il faut que tu aies une intimité avec Dieu. Il faut déjà, en fait, que tu sois investi dans la parole de Dieu. Tu vois un peu, et regarde Paul maintenant, il dit que pendant qu'il dormait, il est entré dans une vision. Un maçonnet, elle sortit, face à maçonnet et c'est connu.
Comment ça, bon, maintenant, comment est-ce que, bon, voilà, je suis venu, tu vois, l'autre, voilà, en Macédoine, tu vois, comment il doit savoir que la Macédoine, c'est le géologie de la prison, le gardien de la prison. C'est-à-dire que s'il a entendu la voix de l'esprit, cette voix de l'esprit va le conduire jusqu'à l'accomplissement. Il faut maintenant comprendre la voix de l'esprit. Il ne faut pas dire j'ai entendu une voix qui m'a dit, quand tu commences à dire j'ai entendu une voix qui a dit tu commences à mettre sur un esprit. À part ça ne pourra pas arriver. Ça va te servir de ça pour te voiler. Tu vois, c'est qu'en réalité, dans Jean chapitre 63, il dit les paroles que nous disons esprit et vie. C'est cette parole-là, quand tu entends la parole-là, tu vois, et quand tu gardes ça dans ton cœur, ça te délivre du danger. Alors à partir de ce moment, tu te trouves comme Daniel, dans la fosse au lion. Tu ne te déranges pas. Oh, regarde encore une autre ici là. Voici un monsieur. Regardons rapidement quelque chose. Job, chapitre 4 là-bas. Tu vas voir une autre personne qui ne marche pas par l'esprit. Maintenant qui va entrer dans une vision du roi, la vision va l'effrayer, ça va le terrifier. Il dit ici, une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi. Regarde très bien, c'est une vision. Et mon oreille a recueilli des sons légers. Des sons légers. Au moment où les visions de la nuit agitent la pensée. Et si tu te donnes une vision, ça ne va pas agiter ta pensée. Si tu agites ta pensée, en réalité, ce qui te montre là, c'est une calamité ou bien c'est quelque chose d'extrêmement qui va arriver. Maintenant, ça te trouble. Maintenant, quand tu dis que Seigneur, il n'y a pas moyen de t'aider, il n'y a pas, tu cherches plutôt les solutions, pas que tu fuis. Tu vois, et au moment où les visions de la nuit agitent la pensée, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, ça c'est ceux qui ne marchent pas des choses maintenant, que le cœur doit réveiller. Tu vois, à un profond sommeil, je fus saisi de frayeur, d'épouvante, et tous mes os tremblaient. Et puis saisi. Oh, remarque ça, il y a une pareille vision qui arrive comme ça à Abraham, quand Dieu voulait entrer en alliance avec lui. Dans Genèse chapitre 15 là-bas, là. Tu vois. Donc on dit que ça l'a foudroyé. Or, Abraham n'a pas fui devant la vision. Il est resté. Et c'est là-bas que Dieu a pris alliance avec lui. Quand Abraham a vu la vision, il a directement allé sacrifier. Directement. Il a sacrifié. Parce que quand il savait que c'était Dieu. Tu vois, il a sacrifié directement. Parce que la Dieu c'est grande. Parce que l'alliance là, c'est une alliance éternelle. Donc, à Dieu montrer à Abraham combien il devait utiliser son peuple de l'exemple. Comme il devait utiliser l'église puissamment. Quand Abraham a vu que c'est prosterné, il a directement sacrifié pour le Seigneur. Directement le Seigneur est venu à lui, il a fait l'alliance avec lui. Et que désormais, voilà, il est entré en alliance avec lui directement. Maintenant, ce monsieur, il dit que c'est pendant la nuit, quand il pensait, il dit, je fus saisi d'épouvante et tous mes os tremblaient. Un esprit passa près de moi. Il dit, même un esprit. Tu remarques un esprit malin là-bas. Il était visité. Il vient pas, c'est Dieu, c'est un démon. Il est passé, oui, auprès de moi. Tous mes cheveux se hérissèrent. Une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux. Et j'entendis une voix qui murmurait doucement. Tu vois? Donc, c'est vrai qu'il était visité par un démon. Donc, lui-même ne savait même pas. Oh, regarde ce que l'esprit lui dit. L'homme serait-il juste devant Dieu? Serait-il pur devant celui qui l'a fait? Il est ici tout maintenant ce genre de folie. Donc, tu vois, l'esprit vient de troubler. Je ne crois pas que tu es un pécheur. Le dernier Dieu ne te considère même pas. Ça, c'est l'ami de Job comme ça. Il prend cette vision qu'il a eue pour montrer à Job que Job a assez repenti. Oh, Job demeure intègre. Comment Dieu peut donner une vision que tu as dit à ton serviteur, tu as ton serviteur refuse d'accepter? Job est resté intègre. Il comprend que ce n'est pas Dieu. Alors lui croit que c'est Dieu. Oh, c'est pourquoi tu vas voir dans Job chapitre 42, Dieu dit à ses amis que allez voir Dieu vous sacrifier devant Dieu pour que Dieu prie pour vous afin que je vous délivre. Parce qu'à partir du moment où on va parler à Dieu comme il fallait parler, c'est un autre esprit qui les a animés, tout simplement. Parce que chaque fois il donne une prédication, ça ne vient pas de Dieu. C'est un esprit autre qui le pousse approcher. Il a besoin de se répandre devant tous ces peuples-là pour que Dieu l'agresse. C'est là que tu vois. Donc c'est parce que je me suis levé un jour, je suis allé prêcher aux gens la parole de Dieu, c'est pas Dieu qui m'a envoyé, c'est un autre esprit qui m'a animé. Pour que Dieu me pardonne, il faut que je demande pardon aux gens qui ont prêché là. Voici le serviteur de Dieu. Pour que Dieu te délivre de ça, il faut que tu fasses demander pardon au serviteur de Dieu là.
Ce qu'il a dit, les gens sont de prendre et va demander pardon à ceux que tu as insulté. Même si tu ne le connaissais pas, tu vas prendre le bien à le trouver là-bas. Voilà. Maintenant, Dieu ne se repent pas de cette ignorance. Ça, c'est pour ceux qui ne connaissaient pas. Mais une fois que tu connais, ça devient différent. Tu vois un peu, on dit que Dieu, ça finit qu'on est ignorant, annonce à te repentir. Ça finit qu'on est en ignorance, non? C'est ignorance. Dieu dit mon peuple paye parce qu'il manque la connaissance. L'ignorance, c'est pas les Bibles, pas les prophètes, les pasteurs, mais la connaissance. Il n'y a personne là pour dire la parole révélée. Donc c'est donc ça on a été prié par l'esprit, par l'esprit quand nous sommes plongés dans un sommeil. Pourquoi tu vas voir Élie va dire à Dieu que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand les hommes sont plongés, c'est là qu'ils mettent son chaud à leur instruction. L'instruction. Donc ils mettent son chaud dans ta volonté. Donc ça veut dire qu'il vient soumettre ta volonté, il met ta part de volonté. Quand tu te réveilles, il dit pour les avertir, pour te montrer le chemin que tu dois suivre. Veux-tu donc discuter avec lui parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on y prend point garde. Il veut parler dans ton esprit. On y prend point garde. Il va dire, Dieu parle lui. Il parle pas des songes, pas de visions nocturnes. Comme là, ça va différent entre un songe et une vision nocturne. Là, ça, tu peux d'abord savoir. Il ne parle pas de songes, pas de visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Or, maintenant, il faut savoir si quand c'est une vision, c'est Dieu qui t'a parlé, c'est Dieu qui t'a parlé, ça vient de toi-même. Voilà, ça, tu peux savoir. Alors, tu vois qu'avant pour ça, tu peux d'abord être imprégné de la parole. Après, il va dire, pour un sommeil, il dit car quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements. C'est pourquoi il dit que la femme de la Sulamite, elle dit que pendant qu'elle dormait, mon cœur veillait. Tu vois. Alors, sachant maintenant pourquoi Dieu parle à une femme, il ne sait pas parler de Dieu, il faut qu'elle soit vierge. C'est ça que nous confondons. Il faut d'abord qu'elle soit vierge pour que Dieu lui donne la prophétie. Donc, elle va dire ainsi pour me dire, il faut d'abord qu'elle soit vierge. Qu'elle n'a pas connu d'homme. Pas Jésus, qu'elle a connu après qu'on ne sait jamais. C'est pas une Jésus, c'est là qu'on parle. Donc ça veut dire que si elle n'est pas. Ça veut dire que si elle n'est pas vierge et qu'elle prophétise, elle ne parle pas un autre. Elle n'a pas avoir de vision, elle n'a pas avoir de songe. Parce que là, il m'a trouvé ses ventes, j'ai versé mon esprit, ils auront des visions, ils auront des songes. Elle dit qu'elle peut le Seigneur, elle ne prophétise jamais. C'est pourquoi il m'avait cassé sur la précision. Maintenant, elle peut être vierge, elle est mariée à un seul homme, elle peut prophétiser. Un peu comme Anne, prophétise. On dit qu'elle a vécu 7 ans depuis qu'elle a perdu son mari. Tu vois. Donc elle se marie dans le Seigneur, elle a connu son mari dans le Seigneur, son mari est mort maintenant. Là-bas, elle s'est plus remariée à un autre homme. Elle s'est remariée à un autre homme, elle s'est mise une autre alliance. Alors c'est vrai qu'il parlait de l'alliance qu'elle avait d'abord là. Pourquoi? Parce que la mentalité, comme là, sa mentalité qu'elle avait son mari. Il y aura un autre échange équivalent. Tu vois, supposons que tu avais été prophète, et donc il est prophète. Même si c'est une prophète, c'est un ressort différent devant Dieu. Chacun, Dieu a conçu chacun différemment. Tu vois que chacun a sa façon que chacun a son empreinte. Tu vois, à partir du moment où on va connaître l'homme là, il y a un échange équivalent là-bas qui est différent de l'échange qu'il a eu avec son premier mari.
ça devient différent. Donc il y a une modification de génétique, même s'il faut dire, dans le domaine spirituel. Tu vois, ça change tes données, ça change ta façon de voir, ça change ses conceptions des choses. Tu vois un peu. C'est pourquoi une femme appelée à la prophétie c'est différent d'un homme. Tu vois un peu. Donc pourquoi si une femme veut, si elle donne de prophétie, et si son mari meurt, ça va être pour elle se remarier. Le don va plus se manifester. Il dit, oh, c'est pas différent. Le don de prophétie, oui, elle va plus se remarier. C'est trop délicat pour les femmes, parce que la femme c'est cette révélation qui est cachée de Dieu. C'est une révélation cachée, c'est l'épouse de Jésus qui est cachée. C'est le mystère de Dieu même, la femme. C'est le mystère de Dieu même. La femme dans le domaine spirituel. Dans le domaine physique, c'est la même chose pour l'homme. Je veux qu'on dirait la gloire de l'homme. Je veux qu'on dirait derrière un grand homme se cache une grande... Derrière, on n'a pas eu devant. On dit qu'une femme vertueuse, elle a couronne pour son mari. Couronne. On dit que celle-là qui est comme une carré sur les dents. Celle qui cause des dents, elle est comme une carré sur les dents. Donc il dit que quand ils ont couché sur leur couche, oui, quand ils sont endormis dans leur couche, sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et il met le sceau à leur instruction. Vous savez quoi? La volonté, son esprit. Ou bien la pensée de l'avertissement à leur instruction. L'instruction c'est quoi? C'est que tu as toujours reçu la parole du Seigneur. Tu vois, tu as gardé tes instructions dans ton cœur. Il vient maintenant mettre la lumière là-bas. Que la parole que tu avais bâtie sur ta tête. Demande attention. D'abord attention. Quand tu restes tranquille. Le son revient en surface. Tu comprends ce que Dieu a fait. Après tu as fait que frère, tu as dit, je vis cette chose, c'est pas bon pour toi. Ah, laisse ça, dis donc. Tu vas faire comme tu veux. Après quand il dit, frère, ça va aller. Les gens priés par Saint-Esprit. Or, maintenant, pour les attaques, c'est différent. Pour les attaques, si déjà tu n'es pas investi dans la parole de Dieu, même quand tu vas dire Jésus là-bas, la Bible dit que pendant le Seigneur, c'est dans une iniquité. C'est pourquoi tu vois, j'ai dit Jésus, au nom de Jésus, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est pas différent de cette idée, pas. C'est au nom de Jésus que Paul prêche. Là, tu ne marches pas dans la sanctification et tu appelles un nom seul. Dans les ténèbres, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Donc, il dit que afin de leur donner, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Tu vois déjà la parole vient nous détourner du mal. Tu vois, maintenant, Dieu vient mettre l'esprit à cette parole-là pour que ça donne la vie. Tu vois, donc la parole est une chose, mais il faut la comprendre et on ne la comprend pas par l'esprit. Alors maintenant, tu peux maintenant dominer les deux dimensions. La dimension physique, dont la parole te donne de dominer. Et la dimension spirituelle, dont l'esprit vient te révéler la parole pour que tu domines le domaine spirituel. Tu vois, tu vois vraiment le l'esprit de posséder. Donc, sors, vous connaissez, quand tu vois, tu le connais. Tu le dis clairement, parce que tu as dominé, tu as le pouvoir de dominer le domaine du monde spirituel. Et quand dans le monde physique. Et tu as aussi le pouvoir de dominer le monde physique. De ne pas mentir, de ne pas voler, de ne pas commettre l'adultère, tout ce qui est charnel là, tu pourras de ne pas le faire. Et si tu restes à ne pas le faire, le domaine spirituel t'est agréé. Alors tu es un homme spirituel qui juge de tout et qui n'est même jugé par personne. À partir de ce moment, Dieu met en toi sa pensée. Tu vois? Donc il dit, il dit, et nous préserver de l'orgueil. L'orgueil, tu vois, Dieu, afin de garantir son âme de la fausse et sa vie des gouffres du glaive. Parce qu'il t'aime. Il ne veut pas que l'orgueil monte et que tu pêches contre lui. Et que ça t'a une occasion favorable pour t'accuser. Il dit par la douleur aussi, l'homme est repris de sa couche. Par la douleur, par la maladie aussi. Ne te fous pas la maladie. Il châtie tes enfants pour ne pas disparaître de sécurité. Tu vois, il te montre une visite, il veut te faire mal, t'inquiète même pas. Mais tu vas mourir. Seigneur, tu vas mourir. Ça veut dire que tu vas mourir. Les gars disent que jamais pardon. Il dit tu vas mourir. Il dit non, pas dit, ok, il te donne encore 15 ans. C'est pour ton bien. Tu n'as pas compris. Tu vois que si Dieu nous révèle, c'est un jour notre Dieu va refuser, non? C'est pourquoi il nous cache. Pourquoi ne pêche pas? Il nous cache.
Il dit, ton livre, tu vas voir que peut-être demain ou après-demain, quelque chose va t'arriver, c'est pas bien. Il dit, ok, je vais te faire ça intéressé aujourd'hui. Tu veux enseigner mieux, il avance. Sans savoir comment il fait pour ton mal, peut-être fait pour ton bien. Maintenant, Dieu nous casse des choses. Pourquoi on n'a pas rencontré ça et on est désolé. C'est vrai, ne montre pas ce qui est écrit dans le CD. Il faut faire comme il veut au jour. C'est qu'on compte sur sa grâce. C'est comme ça Dieu est. C'est pour qu'il dit que chaque jour suffit sa peine. Chaque jour suffit sa peine. Il dit quand la lutte continue, quand une lutte continue, vient agiter ses os. Alors il prend en dégoût de pain même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la force établie des messagers de la mort. Mais si tu trouves pour lui un seul ange intercesseur, l'un d'entre les mille. Parce que même chaque chrétien a un ange qui intercède pour lui devant Dieu. Donc ça veut dire qu'à un moment que ça devient vraiment compliqué, ça dépend plus de ta volonté là. Donc malade dit Père, j'interviens, Seigneur, toi qui es saint, toi qui es grave. Est-ce qu'il faut intervenir? Donc on dit que les gens sont les messagers de Dieu au service de ceux qui doivent hériter le royaume. Donc ils sont là pour notre service. Ils ne sont pas là pour les invoquer, mais ils sont là pour notre service. Ils servent Dieu pour nous. Ils sont là au service de Dieu pour nous. C'est-à-dire que tu invoques l'ange, c'est un démon que tu invoques. Parce qu'il n'a pas l'ordre à obéir aux hommes. Il obéit à Dieu pour nous. Le craignent. L'ange de l'éternel, là-bas c'est même Dieu. Et là aussi automatiquement. Donc c'est pour ça prier par l'esprit. Quand tu es sur ta couche. Tu vas voir. La famille m'a dit que je dormais, mon cœur veillait. Elle me dit, elle sait, parce qu'elle a atteint un niveau de méditation terrible. Tu vois, elle a atteint un niveau de méditation où elle sait que son cœur veille. Un peu comme cette nuit-là, je dormais, quand je dormais, mon cœur veillait aussi. Il y a un esprit à rôder là-bas dehors. Rôder, il n'a pas pu trouver la série, il est parti. Ici dehors. Hier, dans la nuit ici. J'étais là, après quand je me suis rendu compte, je me suis levé, regardé la fenêtre, je me suis couché un peu, je me suis dit bon. J'ai été enveloppé par la grâce de Dieu, donc même si ça ne porte comment rien, c'est parti. Alors maintenant, si tu trouves un point d'actif à rentrer, imagine peut-être qu'il prêche une chose et il dit une autre chose. Il devait confirmer seulement. Tu vois, dès qu'il va trouver une occasion pour crier ma chair, il va même poser des mots que mon âme. Donc, c'est-à-dire que tous les prédicateurs qui sont mis un jour à inciter, soit un serviteur lui-même prêcher une prédication qui n'est pas de Dieu. Il doit se repentir devant un gens qui ont prêché. Il doit se repentir. Il dit ceux qui ont conscience de ça, ils doivent se repentir. Pour être agréé de Dieu, comme les amis de Job. Il se dit les grands prédicateurs, les grands prophètes, les grands apôtres. Ils se disent bon non, tout le monde pêche. J'ai eu une visitation, l'esprit m'a dit, j'étais même pas digne de Dieu, de regarder tout ça. T'as dit que tu es trop juste que qui? Oh, après Dieu va dire, allez, ça se fait devant Dieu. Sinon, oh, la Bible ne montre pas que le pas qui était malade, bien qu'il était possédé. Mais devant Dieu, il est maudit. Devant Dieu, il était maudit. Il était arrêté. Donc, prier par l'esprit, c'est compliqué. Première chose, il faut d'abord créer un décide de la parole. Pour que même ton esprit veille. Parce que plus tu médites la parole, plus ça vient éliminer ton esprit. Ça vient éliminer ton esprit, ça vient mettre la lumière là-bas, ça vient mettre la lumière. Quand la lumière est à 10 ans, bam, c'est Dieu qui s'installe maintenant. Le Saint-Esprit s'installe dans ton esprit. Alors quand tu dors, ta chair se repose. L'esprit lui dit, à mesure que Dieu ne sommeille ni ne... C'est lui qui te garde. Quand il va venir, tu vas voir ça clairement comme si c'était au grand jour. Tu es en train de dormir, mais tu es en train de vivre, tu es dans un autre monde. Quand tu sors, tu dis que tu vas voir, tu peux le bien, tu prends, tu bois. Après tu me dis que je me suis réveillé à quel pouvoir de l'eau. Alors que c'est dans ton esprit que tout ça s'est passé. Dans ton esprit. Tu vois comment tu cours derrière, tu prêches la Bible aux gens, tu enseignes les gens. Dans ton esprit. Tu te demandes ce que tu as fait. Là, demain, si tu voilà ce que tu as fait. Là, demain, tu dis qu'il faut entrer en accomplissement. Je t'appelle à veiller davantage dans la parole. Parce que le verset nous l'a fait vraiment pour c'est que faites attention par l'esprit, tout ça de prière, méditation, mais il y avait un chef persévérance, il a prié pour tous les gens. Oui. De Colossiens, c'est Colossiens chapitre 3.
Éphésiens 6. Verset 18, c'est ça non? Il fait en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Alors tu vois que le mot prier pour tous les saints n'est plus la même chose que faites en tout temps par l'esprit. Tu vois que... Alors il dit bien ici que prier pour tous les saints, c'est différent de faire en tout temps toutes sortes de prières par l'esprit. Bon, regardez bien ce qu'il dit. Il va dire prier pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître hardiment le mystère de l'évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et je parle avec assurance comme je dois en parler. Donc, regarde très bien, il dit faites en tout temps toutes sortes de prières. Oui. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et des supplications. Prenons voir un type de prière. Un type de prière de l'esprit. Regardons ce qui se passe dans Actes chapitre 4. Vous ça, frère, tu lis la partie là. Tu vas voir un type de prière par l'esprit. Tu vas voir l'accomplissement. La partie concerne les apôtres, la partie verset 24. Après avoir été relâché du tonnerre vers les mers et raconté tout ce que les principaux sacrificateurs de lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer, et tout ce qui trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père et de David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son nom. En effet, contre ton Saint-Esprit, Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton Saint-Serviteur Jésus. Quand ils eurent crié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. C'est bien de prier par l'esprit. À la zone de prier, il y a une accomplissement. Oh, qu'est-ce qui les motive à prier? Qu'est-ce qui les pousse à prier? Des menaces non reçues. Qu'est-ce que Dieu leur avait dit par rapport à ça avant? Il restait à Jérusalem. Vous allez descendre sur vous la puissance. Alors, vous serez mais il a dit les endroits où seront ses témoins. Quand le Saint-Esprit est venu, est-ce que c'est ce qu'ils ont fait? Ils ont été ses témoins. Donc, c'est-à-dire que pendant qu'ils sont ses témoins, toute arme forgée contre eux sera ramenée et sans effet. Il suffit seulement qu'ils invoquent celui qui les a envoyés, que c'est toi qui as dit. Ils ont cité le Somme chapitre 2 là-bas. Pourquoi ces tumulte parmi les nations? Pourquoi ces veines pensées dans les cœurs? Le roi de la terre, ils se sont ligués contre ton saint serviteur. Donc, ta main avait arrêté en avance. Il dit maintenant, regarde les menaces. Maintenant, regarde les menaces. Il doit être serviteur d'annoncer la parole avec une entière soumission. Là, c'est qu'ils ont pris c'était pas la bouche physique. Exactement. Oui, là, on a compris, mais c'est que la bouche du gars qui en fait, il a prié. Non, ça c'est... Regarde, quand tu parles de bouche physique, tu vois, alors il faut qu'ils remplissent ici. Oui, alors, la déclaration sort maintenant. Alors, oui. Maintenant, regarde maintenant ce qu'on appelle Daniel. Tu as vu les prières de Daniel. Quelqu'un a une vision. Je lui montre. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il simule pour comprendre la vie, la vision. Il est en train de prier par quoi? Par le Saint-Esprit, son cœur s'humilie. Et maintenant, quand son cœur s'humilie, en fait, son cœur, son esprit s'humilie. Quand son esprit s'humilie, même la chair. Tu vois? Remarquons maintenant le type de prière par l'esprit que tu es en train de dire là, sur ta couche.
Regardons d'abord en Colossiens chapitre 4, on lit un peu verset 2 pour voir un autre truc là-bas. Persévérer dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Veillez-y dans la prière. Comment est-ce que tu vas veiller? C'est pas le cas qui veille. Donc, c'est-à-dire que, même on peut faire comme ça là. Moi, si tu ne sais pas que ça me crée dans mon cœur, tu ne sais pas, oh, c'est quelque chose que tu vas dire. Si tu ne passes où, même si je sens que prêcher dans mon cœur prie. Il y a ne pas seulement ça, il dit que Père soit sur moi, c'est pas ta volonté. Un peu, je sens que le prier dans mon cœur, il veille à ce que il dit là, ça vient de Dieu directement. Tu vois un peu, alors vous allez me voir là, vous êtes en train de prêcher, vous ne savez pas ce qui se passe à l'intérieur. Tu es en train de conduire ça, il y a une cause là-bas, dans ton cœur, tu dis Seigneur, tu vois, tu supplies, c'est pas ce que tu es en train de supplier, mais tu supplies sur quelque chose. On te voit, tu es normal, tu te demandes, tu es normal. Si tu ne veux pas, tu dis que Père, on ne reçoit pas ce qui est dans ton cœur. Tu vois, c'est parce que déjà, c'est dans le cœur, dès le commencement, tu vois, qu'ils déclarent, parce qu'ils sont ensemble, et étant ensemble, chacun, ils doivent faire dans le cœur chacun. Il faut qu'ils soient en communion. Alors, comme l'esprit c'est la même chose, alors la déclaration c'est la même chose. Alors le Père agit seulement sur sa parole. Il dit veillez avec une entière soumission. C'est pourquoi Jésus va dire veillez et. Ok. Restons alors comme ça, on veille, on prie. Quelqu'un. Ça parle pas du physique, ça parle du monde spirituel. Alors, soit que tu dormes et que ton cœur veille, soit que tu éveilles, que ton cœur doit toujours veiller. C'est comme prier sans cesse qui c'est toujours ça, prier sans cesse. L'intérieur doit demeurer dans la prière. Non, c'est impossible. Or, le physiquement, maintenant, ça veut dire un homme qui prie la tête voile, qui prie Dieu la tête voile, la tête ouverte et de l'autre chose. C'est de façon physique. Quand tu ouvres ta bouche, maintenant, ta tête doit être nue. Tu vois un peu. Donc, ça veut dire qu'il dit veiller avec une entière. Il dit persévérer dans la prière, veiller avec action de grâce. Action de grâce, quoi les actions de grâce? Donc, même tes prières pour faire des actions de grâce. Si tu m'as pour remercier Dieu, tu passes ton temps dans ton cœur, remercier Dieu, que c'est merci, mais ça ton cœur. Si tu m'as merci, avec action de grâce. Regarde ce qu'il va dire ici, il va dire prier en même temps pour nous. Alors, c'est vrai que maintenant, ici, c'est différent de prier avec action de grâce. Bon, on peut comme ça dire, ok, prions peut-être pour le frère John. On déclare, tu vois. Maintenant, je suis dans mon cœur, elle fait rendre des actions de grâce à Dieu pour John. Dans mon cœur, c'est moi qui merci Seigneur pour le frère John que tu donnes de grandir dans la foi. Dans mon cœur, c'est seulement ça. Alors, nous sommes là physiquement, nous sommes de voir. Donc, il y a deux volets. Il y a le volet oral et le volet interne. Après, pour ça, en disant que, afin que Dieu nous donne, Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Alors, comme si on vient là-bas, pour prêcher là, il va te faire que pour que Dieu nous donne une porte ouverte là-bas. On parle de chez toi, on trouve d'autres personnes. C'est une porte ouverte pour l'évangile. Tu vois un peu, on venait seulement pour vous. Tu vois, mais Dieu, en fait, on croit qu'on venait pour vous, mais la prière là-bas ouvre une porte. Alors, comme nous sommes abandonnés à Dieu, et comme dans notre cœur, on veille à ce que Dieu nous sa volonté constamment. En fait, à chaque moment, quand on vient, on combat comme des non seulement pour vous, mais pour ceux là aussi. C'est comme ça que la parole commence à étendre dans les horizons. Alors, c'est une colonne d'homme, je ne sais pas si ça avance seulement dans les villages, dans la bouche. Tu vois que derrière vous, Dieu avance, et ça devient votre lot maintenant. Demain après-demain, il va falloir que c'est vous qui dirigez ces gens-là. Et c'est comme ça que les concepts se forment, c'est comme ça que les brebis sont vendus. C'est pour dire que la moisson est grande, il n'y a pas d'ouvrier. Priez donc, de bien que la moisson qui suscite des ouvriers dans sa moisson. Oh, maintenant, comment est-ce qu'il va susciter s'il n'y a pas de gens qui prêchent? Maintenant, comment il y aura des gens qui prêchent s'ils ne sont pas envoyés? Ah, il faut qu'ils soient envoyés. Les gens se lèvent beaucoup par eux-mêmes. Donc, c'est tout ça, ils ont besoin de repentance et de délivrance même à la longue. Donc, il faut qu'il y ait des gens qui soient envoyés, selon ce qui est écrit. Baruch Abba Beshem Adonai, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et qui sont beaux les pieds de ceux qui portent l'évangile de paix. C'est dans Romains chapitre 10. Ou on peut s'aborder au Romains chapitre 10 savoir. Donc c'est ça qui est conduit par l'esprit. Dans toutes les dimensions. Oh, maintenant si on conduit par l'esprit,
dans la dimension spirituelle, tu gères tous les domaines là. Domaine des démons, des domaines de la connaissance de la parole, des domaines de l'amour, tout ça. Tu gères tout ça. C'est une dimension qui rien ne va t'échapper dans le domaine, dans la portion où Dieu t'a appelé. Rien ne va t'échapper. Rien. Si ce n'est pas ton domaine, si ce n'est pas ton rôle. Comme la porte de dit que nous n'avons pas débordé les limites, nous n'avons pas franchi nos limites. Donc si franchir tes limites, c'est que l'autre là, chercher un problème. Maintenant, il faut connaître tes limites. Avant de connaître tes limites, il faut connaître ton appel. Avant de connaître ton appel, il faut connaître, il faut investir dans la parole. Avant d'investir dans la parole, il faut d'abord avoir la parole déjà. Il faut d'abord être enseigné. Tu vois que c'est ça. C'est toute une école. L'école de Dieu. Il a passé le 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Oh, les gens disent qu'ils ont cru en Dieu. Tu vas voir des dénominations par ton invoque Dieu. Oh Dieu, oh, alléluia, amen. Il a dit qu'ils n'ont pas cru en lui. C'est clair. Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aurait-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la parole de la bonne nouvelle. C'est là ce que dit Isaïe, qui a cru à notre prédication. Alors regardez, est-ce que c'est ce que la tête nous montre? Tout ce qu'on a vu, est-ce que la tête nous montre? Est-ce que c'est ce que la tête nous montre? La tête visible nous montre. La tête nous montre que tout le monde dit enfin, tout le monde dit chrétien. Alors la Bible te dit que comment croire-t-il s'il n'y a pas de personne qui prêche? Comment y aura-t-il un prédicateur s'il n'est pas envoyé? Hey, mercredi, tout le monde se lève par rapport à ceci là. Tout le monde se lève aujourd'hui. Mais dit que comment? Oh, la Bible va vous montrer que ceux qui prêchent sont très peu nombreux. Très peu nombreux. Très peu nombreux. Donc imagine alors toute la multitude qui dit qu'ils sont enfants de Dieu et que ceux qui l'ont prêché ne sont pas envoyés. Ils ont cru dans la vie. Un autre évangile. Conséquent, un autre Jésus. Conséquent, ton possédé un autre esprit. C'est grave, c'est simple. Parce que la Bible nous fait comprendre que en réalité, l'évangile, les gens ne croient pas en ça facilement. Et c'est à prophétiser. Qui a cru à notre prédicateur? Qui le bras du Seigneur avait été étendu? À qui ça avait été étendu? Et c'est à prophétiser. Il dit, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entendait dans la parole de Christ. À la foi. Or maintenant, pour entendre cela, il faut que ça soit celui qui a été envoyé. Sinon, jamais tu peux entendre ça. Si le New Éthiopien, que nous que personne prêchant, il ne croirait pas. Si ce n'est pas plus de prêcher. Alors regarde, Dieu, il a la parole qui parle. Oh, Dieu l'a appelé en Samarie. Parce que Dieu disait, je me permets de l'envoyer là-bas dans le désert. Il a fini en Samarie là-bas, directement de cette esprit-là resté dans le désert. Et le travail de la commence, mais il n'y a pas de cas fini. Et les gens sont venus ici. C'est comme ça. Ça te suit, ouais. Ça te perd, oui. Comme tu faisais là. Le va un peu s'appuyer par l'esprit. Donc c'est partout dans la Bible là. Quand tu vas dans Éphésiens chapitre 3 là-bas, à partir du verset 11, je crois que. On parle aussi aux gens qui ont la connaissance de la parole. Donc c'est quelqu'un qui se met pour qu'ils savent de quoi il parle. À partir du verset 13. Éphésiens 1. 3. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille. À cause de quoi? Il fait génie à cause de quoi? À cause de quoi? Des souffrances qu'il a pour qui? Pour le frère. Le fait qu'il souffre pour le frère, le constant, c'est chez lui que merci. Et quand on a prié par l'esprit, aujourd'hui c'est peut-être quand on t'a élevé, tu as la prospérité financière qu'on va chercher, je peux dire que merci pour le tout bien que tu m'as donné. On a été abattu partout aujourd'hui, on rend grâce à Dieu. Amen, amen. Oh, regarde, et c'est le peuple qui va faire ça. Après, il faut dire qu'il souffre pour le peuple. Il rend grâce, c'est parce qu'il souffre pour vous. En fait, c'est vrai qu'il porte sur lui ce qui devait tomber sur vous. C'est ça le concept. Jésus a montré un exemple parfait. Il était ressuscité sur la croix. Il a porté sur nous, sur lui, nos iniquités. C'est des choses qu'on va porter sur lui les problèmes qui sont. Au point que ça dérange le peuple que non, ne vous inquiétez pas des assistants que j'ai pour vous, c'est votre gloire. Hey!
Exactement. Regarde, il dit, Père, donnez la gloire que j'avais auprès de toi. Donc, c'est que Jésus-Christ a pris nos malédictions, il a mis sur nous sa gloire. Donc, chaque conducteur a porté la message du peuple et envoyé sur le peuple sa propre gloire. Tu comprends que donc, ce qui devait regarder comme étant de l'or, tout cela, ils donnent au peuple. Parce qu'ils ont besoin de manger, il faut bien écouter. Ils ont besoin de, il ne sait pas, ce qu'il a dit. Il dit, je me suis dépouillé pour vous. Tu vois un peu, il dit que ne vous inquiétez pas des afflictions, ne vous affligez pas des souffrances que j'ai pour vous, c'est votre gloire. Il dit, à cause de ça, des souffrances, j'ai fléchi les genoux. J'ai fléchi les genoux. Hey! Je peux leur dire que l'équipe s'est engagée, va se payer. Le frère, si tu m'engages, motorball de ton taxi, qui va me payer, c'est pas toi. C'est toi, c'est pas toi qui va me payer. Non. Si vous m'avez dit que tu t'es engagé au ministère, que l'équipe va me payer, oui, c'est lui qui a dit qu'il va te payer. On a dit tout est bien. Donc, comme tu m'attends, tout est bien. Parce que c'est un digne, non, péché, tu me donnes la moitié. Tu me donnes la moitié. Tu te dis, ta grâce, la divise en toi. Tu me donnes une partie, tu me donnes une partie. Donc c'est ça. Il dit, à cause de ça, je fléchis les genoux. C'est pourquoi on dit que la libéralité, c'est un don. Dans la Bible. La Bible dit en Romains chapitre 16, chapitre 12, verset 4, que le don de libéralité, que tu donnes avec joie. Le don de libéralité. Il y a les gens que Dieu a mis chacun dans le corps comme il a voulu. Il y a mis son sément là. Tu sais que le corps va se donner. Il donne inspiré. Ils sont là pour ça. Donc ce n'est pas que vous... Duquel dit son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. À partir de ce moment-là, tu peux prier par l'esprit. Et là, c'est que Paul prie. Il est plus inspiré. Inspiré. Tu vois, donc il comprend qu'à partir du moment où il s'est rendu compte, comme je dis pour la sœur qui commençait à se confesser là, il s'est rendu compte que les gens qui comprennent que je me mets en peine pour eux. Ce n'est pas le jeu. Ouais, Paul, ouais, vraiment. On te demande pardon parce que on te tue, on comprend que tu souffres pour nous. C'est votre gloire. Alors qu'il se rend compte que les gens là ont eu le désir, avant qu'ils sont en train de comprendre l'importance de l'ampleur du jeu, tu vois, l'ampleur. C'est parce que le jeu est terrible. Ils comprennent, oh, ok, c'est moi, papa, pour prier pour eux. Je dis que Père, j'ai pris que tu ouvres les yeux des gens intelligents, que tu donnes l'investissement pour que dans l'âme intérieure. Par ton esprit. Alors il va continuer en disant que, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Parce que le cœur est disposé. Maintenant, il faut prier pour que l'esprit soit installé. Par la foi. Il continue en disant, étant enraciné et fondé dans l'amour. Tu vois, esprit, foi, amour. Ça veut dire que les trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Et puis quand les trois, c'est l'amour. Parce qu'on espère encore, parce qu'on n'a pas encore vu. Quand il sera là, on va faire espérance quoi. L'espérance meurt à partir du moment où la chose que tu espérais est dans l'accomplissement. Donc quand il sera lui-même là, on ne peut bien rien. Donc il dit dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Tu comprends pourquoi il dit que c'est d'abord en abondance. Toute la plénitude de Dieu, frère. Donc Dieu est habitant, donc là, c'est Jésus. Voilà Paul, non. Il dit que s'il n'y a pas l'esprit. Ah, nous sommes Dieu. C'est qu'il y a une union. L'enfant de chien, c'est quoi? C'est le chiot, non? Il me regarde avec le posé. L'enfant du chien, c'est quoi? C'est le chiot, non? L'enfant du serpent, c'est quoi? C'est le serpent, non? L'enfant du lion, c'est le lion. Maintenant, l'enfant de Dieu, c'est qui? Lui, il a dit, j'avais dit, vous êtes des... C'est pourquoi c'est cela. Il nous a envoyé sur la table une volonté. On a perdu le feedback. Maintenant, ça n'enlève en rien ce qu'il nous a envoyé de faire. En rien, toute sa volonté est là, consignée en nous. Tu vois que maintenant, quand vous êtes éveillé, quand tu rencontres, hey,
et que tu travailles, tu ancres dans ce que tu as fait les faits. Tu vois un peu, tu es Dieu pour ce ministère-là. Avec petit D. Parce qu'il a dit vous êtes Dieu. Quand tu dis toute la plénitude de Dieu, c'est dans le ministère que tu as fait les faits. Il faut comprendre ça. Vous savez, quand Paul parle à partir de Paul, c'est parce que Dieu qui a fait habiter en toi toute la plénitude. Non. Quand il dit la plénitude, qui parle de la plénitude, non, c'est dans le rôle que Dieu t'a assigné. C'est pourquoi il dit ici que j'ai travaillé avec eux tous. Pas que moi, mais la grâce qui est en moi. C'est pourquoi il parle de toute la plénitude. D'abord, tu as rappelé toute la plénitude de Dieu pour ton ministère. Voilà. Donc, parce que les gens vont prendre en toi les études. Et tu vas vraiment penser que non, je suis Dieu. Dieu a fait ça. C'est une erreur. C'est une erreur là-bas. C'est une erreur. Donc, parce que nous sommes toujours connectés à Dieu. Pourquoi faire quoi que ce soit? Exactement. Si Dieu ne veut pas. Non, ça n'a rien fait. En fait, tu sauras même que Dieu ne veut pas. Pourquoi? Parce que tu sauras que ce n'est pas dans la volonté de Dieu pour toi. Tu vois un peu, c'est ce petit bas qu'on a perdu. Et ça qu'il faut, il faut qu'on se rassemble pour comprendre ce que Dieu nous a fait du fait. Alors à partir de ce moment-là, l'orgueil disparaît. La volonté disparaît. Bah, tu comprends, si c'est pas lui, tu ne fais pas. Si c'est pas lui, tu ne fais pas. Regarde Pierre, regarde Paul, il va aller en Asie. L'esprit ça m'empêche. Il va aller en Bithynie. L'esprit je ne permet pas. Et toi, il passe en Macédoine, c'est cool nous. En tous les cas, même si je suis moi assis, il dit, Seigneur, si je suis Dieu, non, pourquoi il ne fait pas d'abord? Il ne fait donc pas. Tu vois, j'attends que tu me donnes la direction. Tout simplement. Donc, après, on va dire ici que habite toute sa plénitude. Or, c'est celui. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en infiniment au-delà de. Pourquoi on comprend la plénitude qui est en train de parler? Tu vois, pourquoi on comprend la plénitude qui est en train de parler? Au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Travaille un peu en briefing sur comment on peut dire prier par l'Esprit. Si vous bien, je vais continuer. Près de toi, j'ai retrouvé l'espoir. Pourquoi encore aller loin de toi? Car sans toi, y a pas de vie. Jésus, tu es ma référence. Ma joie, c'est de rester avec toi. Oh. Tu es mon maître. Tu es mon maître. Je te suivrai pas à pas. Je suis